C'était du donner et du recevoir le jeudi 28 juillet 2021 à Ati, à Pédokoué, sur le site de démonstration des bonnes pratiques agricoles du projet Amélioration de la résilience agricole à la salinité par le développement et la promotion des technologies adaptées aux producteurs vulnérables, RESAD. La scène se déroulait à l'occasion de la deuxième session de renforcement des capacités des producteurs portant sur la fertilisation des cultures et la gestion intégrée de la fertilité des sols d'une part, puis la planification de la saison et des activités agricoles d'autre part. Et par rapport à la fertilisation des cultures, nous avons relevé l'importance de fertiliser les cultures quand on sait qu'aujourd'hui, la plupart de nos parcelles sur lesquelles les cultures sont mises à rude exploitation, ce qui fait que d'année en année, ces parcelles s'épuisent en termes de nutriments. Et donc, il n'est plus admissible qu'aujourd'hui qu'on fasse des cultures sans y apporter de la fertilisation, que ce soit minérale ou organique. Dans ce module, le facilitateur a présenté aux participants 4 types d'engrais minéraux, dont 3 engrais simples, que sont le triple superphosphate, contenant rien que du phosphore, le chlorure de potassium contenant uniquement du potassium et de l'urée perlée fait à base de l'azote, et un engrais complexe, à savoir le NPK, qui est la combinaison des 3 premiers éléments. Par exemple, en ce qui concerne la fumure minérale sur un champ de maïs, il est recommandé d'apporter le complexe NPK entre 15 et 21 jours, mais avant d'apporter ce complexe, il faudrait que le champ soit sarclé, qu'il soit propre, que le sol soit humide avant tout apport. Nous les avons enseigné les différents types d'apports d'engrais, que ce soit au poquet, à la volée, ou en bande, ou en couronne. Parlant de l'engrais organique ou des amendements organiques, nous avons parlé de tout ce qui est gestion de la matière organique, notamment l'utilisation des composts, du biocharbon, des amendements au phosphate naturel ou au dolomite à chaud, puisque nous sommes ici sur un site qui souffre de la salinité. Ces amendements sont enseignés afin qu'on puisse atténuer l'effet de cette salinité sur la croissance des plantes et le rendement de ces derniers. Auparavant, nous épandions l'engrais à la volée dans les champs de maïs, et ce faisant, les effets du vent font que les plants ne bénéficient pas vraiment de l'engrais. Aujourd'hui, on nous a appris que pour le maïs, il serait préférable de faire des trous au pied des plants et y mettre l'engrais et ensuite fermer le trou. Cela devrait permettre aux plants de bien réussir. Il nous revient maintenant d'aller reproduire ce que nous avons appris ici pour voir ce que ça va donner. Pour mener à bien la campagne agricole, il est important que bien avant le démarrage, l'on prenne un certain nombre de dispositions pour pouvoir atteindre les objectifs fixés. C'est dans ce sens que les agroéconomistes ont pris le relais pour rappeler aux producteurs d'Ati à Pédokoué que la recherche des moyens de travail tels que la terre, le capital et la main-d'œuvre doivent faire l'objet de planification. Un canevas de plan d'opération serait bien pour faciliter la gestion des opérations et la gestion du temps. C'est dans cette logique que nous sommes venus échanger, partager avec les producteurs. Avec ce qu'on nous a appris aujourd'hui, je me rends compte que déjà à partir du premier mois, je dois commencer par planifier les activités à mener au cours de la campagne. Dans cette planification, je dois chercher l'argent que je dois dépenser, la parcelle à exploiter, les cultures à mettre en place de sorte que, en fonction de chaque culture, je puisse être en mesure de savoir à quel moment je dois faire le semis pour profiter de la pluie. Après 15 à 21 jours, je dois apporter l'engrais. Je dois donc m'approvisionner en engrais d'avance de manière à l'apporter au moment venu pour permettre à la plante de bien réussir. Je dois aussi déterminer la période de sarclage pour débarrasser ma culture des mauvaises herbes de sorte à donner plus de chances de réussite à la culture. D'après les responsables du projet RESAD,
La série de renforcement de capacité va se poursuivre, d'autant plus que le calendrier mis en place à cet effet prend en compte la culture depuis la mise en terre jusqu'à la récolte. Dans la croissance d'une culture, il y a plusieurs étapes. Et à chaque étape, ce qu'il faut appliquer pour augmenter la productivité, on doit pouvoir renforcer la capacité des producteurs par rapport à tout l'itinéraire technique. Même jusqu'à la récolte, les bonnes pratiques de récolte vont être appliquées afin que le produit récolté soit un produit de qualité. Rendez-vous très prochainement pour une autre formation pour montrer aux producteurs d'Atiapé de Koué comment ils peuvent irriguer tout en économisant l'eau en fonction de chaque culture.